Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment j'ai réalisé ce poster d'Electra, qui est un de mes personnages Marvel préférés. Donc on va partir du tout premier coup de crayon jusqu'au dernier coup de pinceau. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait le montage du poster dans Photoshop. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, en fait, je réalise ce qu'on appelle un mannequin. C'est-à-dire que c'est une version très schématique de mon personnage. Ça va me permettre de le placer, de le situer dans une perspective, dans un angle et avec une position particulière. En l'occurrence, je me suis inspiré pour la pose d'une photo de référence que j'ai récupérée chez Studio Graphite, qui est un studio qui fait beaucoup de photos de référence qui sont vraiment super. Et je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe chez eux. Et puis comme ça, vous pourrez éventuellement vous servir vous aussi de certaines références. Voilà, les bundles sont vraiment pas très chers. Bref, j'essaie de reprendre schématiquement la pose du modèle que j'ai en référence. Et pour ça, je vais vraiment la décomposer en parties très schématiques. Donc pour la tête, je fais une espèce de patate. Pour tout ce qui est abdomen, poitrine, je fais une espèce d'œuf. Et pour le bassin, c'est un peu une brique, on va dire, avec un slip dessus. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et pour les bras, eh bien, ce sera les bras et les jambes, c'est des bâtons. Un mannequin, c'est donc une version très schématique d'un être humain, mis dans une pose avec des formes très simples qui permettent de se donner une structure sur laquelle on va pouvoir poser ensuite ce que j'appellerais de la chair, en gros, c'est-à-dire les muscles, la peau, et comme ça monter tranquillement une anatomie sans partir freestyle et en sachant vraiment où on va en fait. C'est ça l'idée, c'est de savoir où on va et d'avoir un point de départ qui nous permette d'être tranquille. Au fur et à mesure de l'avancement de notre dessin, on va pouvoir comme ça apporter du détail de plus en plus jusqu'au dessin final. Et j'en profite aussi pour passer un petit message par rapport aux photos de référence. Je sais qu'il y a une espèce de mythe comme ça quand on débute un petit peu le dessin, qui voudrait que utiliser une photo de référence pour faire un dessin, c'est mal. C'est tricher en gros. C'est pas du tout vrai. Ça voudrait dire qu'on n'est pas capable de dessiner comme ça, from scratch, de mémoire, un personnage et de monter toute une anatomie. Ça, c'est pas vrai en fait. Il y a beaucoup de peintres qui travaillent d'après photo, moi compris. Pas tout le temps, mais ça arrive quand même régulièrement. Il y a des tas de gens qui sont très forts en peinture, ou même en dessin, qui utilisent des photos de référence, des artistes très connus dans le monde du comics par exemple. Il faudrait savoir dessiner un Spider-Man dans toutes les positions, comme ça, avec le bras qui avance vers l'avant. Bon, non, ça au début c'est pas possible. Au bout de plusieurs années, on n'est pas obligé de savoir le faire. Donc il faut se relaxer par rapport à ça. Il y a plein de peintres qui ne savent pas tout simplement dessiner de mémoire et qui utilisent des photos de référence. Et c'est pas un problème du tout. Il y a même des cours pour ça, hein. Ça s'appelle le modèle vivant, où on dessine d'après le modèle, in situ, et on apprend comme ça comment gérer une anatomie dans l'espace et comment gérer un corps, comment dessiner un corps dans plusieurs positions dans l'espace. Ça s'apprend tout simplement. Et c'est seulement au bout de plusieurs années qu'éventuellement on est capable, à l'aide des techniques que je suis en train d'ailleurs de vous présenter maintenant, comme ça, de créer un personnage de toute pièce. Donc on continue. Donc il y a plusieurs méthodes pour apprendre à dessiner de tête. La méthode la plus classique, c'est la méthode d'Andrew Lewis. C'est la méthode avec laquelle j'ai commencé il y a plus de 20 ans maintenant, quand j'ai commencé à apprendre à dessiner. C'est une méthode qui est super sympa. Il y en a d'autres que je mixe aujourd'hui avec celle-ci. Il y a la méthode de dessin gestuel qui permet d'avoir un style plus fluide. Et puis il y a d'autres éléments comme ça qu'on combine pour apprendre, pour se donner justement des méthodes pour pas partir de rien, pour pas partir de zéro quand on commence un dessin.
La méthode Loomis, je ne vais pas vous la détailler maintenant parce que c'est pas le but de cette vidéo, je le ferai sans doute dans une autre si ça vous intéresse. Mais de toute manière, d'ores et déjà, allez voir sur YouTube, il y a vraiment pléthore de vidéos qui en parlent. De m'être familiarisé avec toutes ces méthodes, ça me permet de ne pas rester bloqué face à un problème posé par un point d'anatomie ou quoi que ce soit. Cette photo, par exemple, elle présente plusieurs challenges à résoudre. Le premier étant que c'est une prise de vue en plongée. Il y a donc des raccourcis à prendre en compte, des volumes qui passent devant d'autres. Il y a un autre piège dans cette image, c'est la déformation du corps liée à l'objectif de l'appareil qui a pris la photo. C'est-à-dire que si c'est un objectif à un petit peu grand angle, tout ce qui va être au premier plan va être un peu déformé. Là, c'est un peu le cas de la tête de cette demoiselle. Donc il faut prendre ça en compte et il faut être capable de le corriger quand on fait son dessin. Il faut le garder en tête. Parce que quand on le voit en photo, c'est normal en fait. C'est une photo, donc on se dit, bon bah voilà, le cerveau se dit, voilà, c'est normal, c'est une photo, c'est un vrai être humain, donc c'est normal que ce soit comme ça. Par contre, si vous reprenez exactement les mêmes... si par exemple je devais décalquer la photo, là, une fois passé en dessin, on aurait un souci, parce que du coup, c'est plus une photo, et le cerveau l'analysera plus comme un être humain, et se dira « c'est moche quand même, là, il y a un truc qui cloche ». Donc il faut vraiment avoir conscience de cette déformation pour éventuellement l'interpréter et la calmer au besoin, en s'aidant justement des connaissances qu'on peut avoir en morphologie. L'idée, c'est vraiment de comprendre les volumes qu'on dessine pour pouvoir les manipuler mentalement après. On ne dessine pas les traits autour du personnage, on les dessine véritablement en volume, on les mesure, et j'allais dire, on les soupèse, un peu comme un sculpteur. Au fur et à mesure que j'avance dans le placement des éléments qui composent mon sujet, j'efface mes traits de construction à la gomme mie-de-pain. Ça me permet de garder mon croquis toujours un petit peu légèrement visible en dessous, à mesure que mon trait devient plus précis. Donc une fois que le corps de mon personnage est bien assis dans son anatomie, je vais commencer à approcher le style. Le style, c'est ce truc que tous les apprenants en dessin veulent trouver dès le départ et ça les frustre beaucoup parce qu'ils ne le trouvent pas. En fait, cette recherche, il faut la fuir, tout simplement. Commencez d'abord par apprendre une bonne structure pour vos portraits, pour vos personnages, pour vos caractères design. Et ensuite, le style viendra de lui-même. Votre style viendra de lui-même. Donc là, j'ai décidé de ce que j'allais faire avec les cheveux et j'ai opté pour ce qu'on appelle le style nouille. Comme j'ai décidé qu'elle serait toute seule sur un fond blanc, le fait de lui mettre les cheveux dans le vent, ça va amener un petit peu de graphisme à l'image, encore en plus. Donc là, à partir de maintenant, je peux commencer à faire mes recherches stylistiques pour mon personnage. Donc là, je vais lâcher complètement la référence photo pour mettre ma patte, pour installer les éléments de design dont j'ai envie. Donc à partir de maintenant, je vais rentrer dans une phase de prise de décision stylistique sur tous les éléments qui composent mon personnage. Comment je vais représenter son bandeau, de quelle manière je vais dessiner ses cheveux, comment j'interprète sa combinaison d'assassin ninja, etc. Concernant son costume, et comme je suis très fan de figurines, je me suis inspiré d'une version qui a été faite il y a quelque temps déjà par Sideshow, qui est une version que je trouve assez superbe, qui s'éloigne beaucoup du style un petit peu collant en lycra des années 80, popularisé pour Elektra, pour aller plus vers quelque chose, vers un design du costume un petit peu plus en rapport, selon moi, avec son métier d'assassin ninja. Place maintenant à l'aquarelle et je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran à la fin de cette vidéo pour visionner la seconde partie de ce step by step. A tout de suite.